Le spectacle vivant, ça ne sera jamais un spectacle filmé et retransmis. Le spectacle vivant, c'est toujours une expérience de gens qui ont envie de venir partager en direct quelque chose. Donc l'expérience derrière un écran ne sera jamais la même. Après, c'est évident qu'on a aussi un regard cinématographique à porter sur un événement théâtre ou spectacle vivant et qu'il vient mettre en valeur ce spectacle vivant et lui donner une possibilité d'exister. Voilà, c'est la façon dont on regarde, la façon dont on filme, évidemment la qualité de la prise de son. C'est des outils qui viennent se poser en plus sur la mise en scène du spectacle. Et ces outils-là, moi je sais que c'est ceux du cinéma. Ils sont extrêmement puissants. Ils peuvent mettre en valeur, ils peuvent déformer aussi, mais c'est le jeu. Pour moi, c'est plutôt de partager bien en fait ce projet de base qui est celui de la pièce qu'on filme pour faire une proposition au plus juste. Aujourd'hui, filmer du spectacle vivant, c'est une opportunité. Je n'y vois que un champ de possibles, mais je constate aussi qu'il y a beaucoup de résistance. Je crois qu'il y a un peu, il me semble, une confusion entre les privations liées au Covid et l'opportunité de la vidéo qui est encore un médium numérique moderne, loin de la sincérité proposée par une expérience où un spectateur vient s'asseoir dans une salle de spectacle et partager un moment presque en tête à tête. Pour Boucher à la Reine, la proposition d'Henri Boniton, c'est de faire donc un live. En cette période Covid, c'est une façon déjà de proposer un rendez-vous avec le public, mais c'est aussi toujours poser la question de comment est-ce qu'on peut faire pour filmer une répétition, comment proposer aux gens qui pourraient regarder ça quelque chose d'intéressant, un moment chouette. Au-delà de simplement filmer un moment de théâtre. On est sur un direct, c'est hyper important de pouvoir anticiper tout ce qui peut se passer. Donc il faut absolument que l'implantation des caméras, que le son puisse survivre à tous les imprévus que va amener un direct. Qu'est-ce que c'est que cette association Scaphandre? J'ai eu un ensemble d'expériences, j'ai vécu un ensemble d'expériences en reportage, en télévision, en court-métrage, en stage, ce qu'on veut. Et je dirais que la synthèse de ça, dans cette association, c'est de pouvoir développer des projets librement.